3, 4. C'était un jeune marin qui revenait de guerre. C'était un jeune marin qui revenait de guerre. Il s'en alla trouver son capitaine pour aller voir Adèle avec sa bien-aimée. Pour aller voir Adèle avec sa bien-aimée. Le ravissement d'Adèle de Rémi DeVos avec Michel Berthollet. Stéphanie Berthollet. Le boucher. La bouchère. Gaëtan. Amélie Brochant. Jérôme Blancard. Daniel Duché. Jean-Guy. Serge Brochon. Et le commissaire? L'inspecteur Corentin Fayet. Dominique Santieri. Emma Santieri. Luce Berthollet et Une dizaine d'enfants. promenons Dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, 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 Où est-ce qu'elle est passée? Je lui avais dit de pas s'éloigner. Tu es trop coulant avec elle. Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Tu l'as laissé faire ce qu'elle veut et après tu t'étonnes. J'ai l'impression qu'elle a disparu. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en va sans explication. Cette fois, c'est différent. En quoi est-ce différent des autres fois? Tu peux me le dire? Je ne crois pas qu'elle soit partie faire un tour. Je crois qu'elle est partie pour de bon. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Ne sois pas ridicule. Elle ne reviendra jamais. Non. Vous posez des affiches dans votre vitrine? Qu'est-ce que c'est d'abord? Un avis de disparition. Ah, qu'est-ce qui est disparu? C'est quelqu'un du coin? Faut demander. C'est nouveau, toi, ici. Je cherche du travail dans la région. Ouais, jeune, c'est ça? Je suis passé à la mairie et ils m'ont dit que je pouvais faire ça. Et t'es payé à l'affiche? Bon, à l'heure. Alors? Et qu'est-ce qui t'empêche de jeter les affiches, d'aller boire un coup et de repasser après à la mairie? Quelqu'un passera plus tard pour voir si les affiches sont bien sur les vitrines. Quelqu'un de la mairie? Je crois, oui. Ils ont payé rien à foutre. Je vais appeler maintenant. Et d'abord voir si on connaît la personne qui a disparu. Parce que si on connaît pas, c'est non. C'est une boucherie ici. On fait pas dans l'humanitaire. Il y a une photo, montre voir. Ah, c'est la petite Berthollet. Elle a disparu depuis quand? Je peux pas demander. T'as pas l'air de t'intéresser à de nouveaux travail, toi, hein? Je peux juste poser les avis. Eh, mon vieux, n'empêche que si la mairie avait pris un garçon d'ici, on en saurait un peu plus sur la personne qui a disparu. Elle a peut-être fugué. À son âge, on est souvent tenté par la fugue. Oh, à son âge, on est souvent tenté par autre chose, oui. Mais moi, à son âge, je ne pensais qu'à ça. Et toi aussi, tu ne pensais qu'à ça. Oh, tu es bête. Souviens-toi, la nuit où tu n'étais pas rentré chez tes parents, la raclée de ton père t'avait flanqué. Ça n'avait pas duré toute la nuit, tout de même. Bref. Tu exagères. Je peux la poser maintenant? Hello. Bonjour. Vous savez pas ce qui arrive? La petite Berthollet a disparu. C'est pas possible. Eh ben si. Ce jeune est chargé de poser les affiches chez les commerçants. Comment ça a disparu? Alors volé, pas rentrer chez elle. Vous êtes sûr qu'il s'agit de la petite Berthollet? Il y a une photo sur l'affiche, montre-moi. Montre la photo. Ah oui, c'est bien elle. On la reconnaît bien. Oui. Elle est plus âgée que sur la photo, mais c'est elle, sans aucun doute. De même son âge, 16 ans. 16 ans. Je peux Elle a la poser? moins sur la photo. Je peux la poser? Mais qu'est-ce que t'attends? Il est payé à l'heure, alors il prend son temps. C'est dans le criminel, des choses pareilles. Oh, c'est terrible. Mais elle Terrible. va revenir, vous allez voir. Vous croyez? Mais bien sûr, un tas de photocopies couleurs pour des prunes, oui, à la mairie, ça va. Mais t'as fini, oui. Et à ce rythme-là, tu vas leur coûter cher à la mairie. Et quand je dis à la mairie, hein, n'oublions pas que c'est Et nous non. qu'on paye.
Voyez-moi ça. Ni un merci, ni un au revoir. On rend service et puis voilà. Ding dong. C'est plus possible avec la mairie. Bon, je vous laisse. Ma femme m'attend. Ma personne pour un dernier. Je rentre aussi. Ma femme Tu m'attend. peux pas t'attendre encore un peu, ta femme? Les autres sont déjà rentrés. Je rentre aussi, Gégé. Un dernier, Au revoir à Justin. tous. Pourquoi tu ne demandes pas à Jean-Guy? Quoi, Jean-Guy? Jean-Guy il veut bien y aller, lui. Je vous dis au revoir à tous. Jean-Guy, tu vas aller voir un dernier avec Jérôme? D'accord. Oh non, pas Jean-Guy. Non, j'ai promis à ma femme que je rentrais juste après la Mais battue. qu'est-ce qu'elle en saura, ta femme? T'auras qu'à lui dire qu'elle a battu ses prolongés. Mais moi, je suis pas mariée, je peux prendre un dernier. Bah, elle verra que je suis passée par le bistrot. Et alors, tu lui diras qu'on a cherché jusqu'au café. Si je lui dis ça, la battue va continuer jusque dans la chambre à coucher. Et c'est qui le patron chez toi? Tu peux pas prendre une bière après avoir marché 2 heures? C'est ton histoire de dernier qui n'est pas claire. Moi, je veux bien prendre un dernier. 2 heures à marcher dans les bois, on peut bien prendre une bière, non? 2 heures à marcher dans les bois, on peut pas prendre une bière? Il est parti, on ne l'arrêtera plus. Presque 3 heures à chercher une gamine dans les bois. Et on pourrait pas prendre une bière, histoire, entre chercheurs bénévoles? Bon, oui, d'accord. Ça va, Jérôme. 4 heures à marcher dans les bois avec la peur au ventre. On peut bien prendre une bière pour un petit peu décompresser, non? Allons-y. Oh, on y va. Ah bah quand même. La petite Berthollet a disparu. Sauce. Tu entends ce que je te dis? Je suis pas sous. Sauce. Et c'est tout l'effet de ça que tu es. Elle a disparu depuis quand? Je sais pas, les parents ont porté plainte. On porte pas plainte quand quelqu'un disparaît. On lance un avis de recherche. Contre qui veux-tu porter plainte? Pain. Ils ont lancé un avis de recherche à la mairie. C'est pas à la mairie que ça se passe. Puisque je te dis que c'est la mairie qui s'en occupe. Et d'où tu tiens ça? Du boucher. Prends ton sel. Ton sel. J'étais à la boucherie ce matin, quand un jeune est venu déposer l'affiche pour la disparition. C'est la mairie qui l'envoyait. Alors, tu vois bien que c'est la mairie qui s'en occupe. Ils ont dû passer par l'antenne de police. Le boucher, il était comment? Comment ça, il était comment? La viande est encore plus tendre que d'habitude. Ah, pour ça, elle est bonne chez lui. De l'échine, c'est ce qu'il y a de mieux. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pourquoi les Hébreux interdisaient la viande de porc? Bah, t'as de ces questions, mon pauvre ami? Parce que c'est une viande très proche de la chair humaine au goût. Quoi? Au goût. C'est la même chose. Et comme au début les hommes se bouffaient entre eux, ils ont préféré s'abstenir d'en manger par précaution. Tu me parles de ça, j'aimerais bien le savoir. Le boucher, Quoi, le boucher? tu l'as pas trouvé un peu nerveux quand il emballait la viande? Oh, comment peux-tu dire des horreurs pareilles? Recoupe-moi une tranche. Oh, je ne lui ferai jamais. Tranche. Les bois des alentours n'ont rien donné. Aucune trace? Ah, aucune trace qui vaille la peine d'être signalée. hein. Qu'est-ce que c'est ces traces qui ne valent pas la peine d'être signalées? Des passages d'animaux, des cerfs, des cervidés. Nous sommes en pleine période de brame et ils font du dégât. hein. Vous arrivez à savoir, vous, quand c'est des cerfs qui cassent les branches? Et ils ont surtout parlé de cerfs. Apparemment, les biches ne cassent rien. Elles se frottent seulement contre les arbres. Nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas, si le loup.
Oui. Aucune trace? Si, mais rien à voir avec la disparue. Ils ont retrouvé un pantalon. Vous avez trouvé un pantalon? Oui, mais c'est pas important. Vous trouvez un pantalon et vous ne trouvez pas que c'est important? Ben, il était dans la forêt depuis des mois, voire des années. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il a l'air bizarre. Il participe au battu. Ah, ça rend d'office innocent de participer au battu. Vous voulez que j'aille le contrôler? Ouais, c'est votre travail, allez-y. Hé! Police! Hé! Bien passé ta journée? Bien passé ta journée? Ouais, ça va. Ton interrogation d'histoire? Ouais. Ça a été. Ouais, je te dis. Tu veux pas m'en dire plus? Mais ça a été, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ta journée s'est bien passée. Normal. On dirait pas. Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Non! Inutile de me parler sur ce ton. Mais c'est toi qui m'agresses. Moi je t'agresse. À peine je rentre, tu me sautes dessus. Je m'inquiète à cause de cette histoire. Ouais. Je comprends. Ouais. Je voudrais venir te chercher à la sortie du lycée. Je serai plus tranquille. Tu viens me chercher, c'est moi qui me tire. Ne dis pas ça, je t'en prie. Alors arrête de dire que tu vas m'attendre à la sortie. Je pourrais t'attendre plus loin, pas à la sortie, mais plus loin. Oh, mais tu m'énerves. C'est moi. Coucou. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens passer quelques jours chez toi. Je suis venue pour t'aider. C'est pas une bonne idée, je crois. Comment ça? Tu me chasses? Moi, ta mère? Mais laisse-moi entrer au lieu de dire des bêtises. Maman, tout est déjà tellement bousculé. Justement, un peu plus ou un peu moins, je ne supportais plus de rester à attendre. Alors j'ai pris le train et me voilà. Oui, tu aurais pu téléphoner. Tu m'aurais dit de ne pas venir, ce n'est pas ta faute. Tu compliques les choses, maman. Tu compliques vraiment les choses. Justement, un peu plus ou un peu moins. Je ne supportais plus de rester à attendre, à rien faire, alors j'ai pris le train et me voilà. Ne veux pas attendre. Voilà. Non, elle est sortie. Bon, tu me laisses entrer ou tu veux que je dorme dans la rue? Bonjour. Bonjour, maman. Oh, mon pauvre chéri, mais tu as une mine affreuse. Ce qui nous arrive est atroce. Oh, mais je suis là, mon grand, je suis là. C'est un cauchemar, maman, un véritable cauchemar. Oh oui, c'est affreux. Je ne sais pas si je vais tenir, je suis à bout. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? C'est quand même étrange qu'elle ne soit pas avec toi dans des moments pareils. Cette épreuve nous a rapprochés. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Encore un peu et tu vas me dire que ce qui vous arrive est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée? Je vais te prendre une chambre à l'hôtel et tu repartiras demain matin. Ouvre grand tes oreilles et écoute-moi bien. Il est hors de question que je m'en aille alors que ma petite fille a disparu. Tu entends? Hors de question! Cette créature n'est qu'une putain que tu as eu la faiblesse d'épouser! Tu fais quoi? Les tomates. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureuse d'être l'épouse d'un artisan qui aime son métier malgré les difficultés. Beaucoup de femmes voudraient être à ta place.
C'est pas ça. Alors c'est quoi? Je suis parfois d'humeur mélancolique. Ah, alors là, ça me dépasse complètement. Hein. Bon, les humeurs des femmes, on peut comprendre. Mais jusqu'à un certain point. Je trouve qu'il manque quelque chose à ma vie. Quoi? Quoi? J'en sais rien. Faut que j'arrête de discuter avec toi. Tu vas me rendre mélancolique, tu vas finir par me faire chialer à chaque arrivage de Midoche, les pauvres animaux, tout ça, nanana. Tu es bête. Tu sais quoi? Tu as une mentalité de végétarienne. Je crois que c'est parce que je m'ennuie toute la journée derrière le comptoir. Dis donc. Quoi? Tu serais pas en train de repeindre la salle des fêtes? La salle des fêtes. Tes périodes, c'est pas tes périodes. La salle des fêtes. Eh ben, c'est pas vraiment la salle des fêtes, vu qu'on n'y danse pas souvent. Et puis non, je la repeins pas, si tu veux savoir. On va aller au revoir, hein. Tu ne me comprends pas. Je suis pas heureuse. Tu crois pas que tu exagères? Regarde cette petite là qui a disparu. Hein, c'est pas affreux ça? C'est pas un motif valable pour être malheureux? Et si moi je disparaissais? Tu as pensé à ce que tu deviendrais toi? Ah. Bon. Merci de vous être déplacé. Je ne vois pas très bien comment je peux vous être utile. Asseyez-vous. Ça ne durera pas trop longtemps, j'espère. Je dois être rentrée à 5 heures. Aucun problème. Vous êtes institutrice, c'est ça? Oui. Je vous ai vu hier avec les enfants. Non, je vous ai aperçu, c'est tout. Vous pouvez commencer à me poser vos questions. Oui, très bien. Vous connaissiez la disparue? Ma fille la fréquentait. Il m'arrivait de la croiser. Elle était d'un caractère renfermé. Oui, très bien. Où en y étions-nous? Je vous disais qu'elle était plutôt d'un caractère renfermé. Exactement. Une fille qui ne souffre pas aux autres. Mon mari est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans. Je ne le savais pas. Je suis désolée. J'élève ma fille toute seule. Je suis terrifiée à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. Je comprends. C'est tout à fait normal. Vous avez des enfants? Non. Alors vous ne pouvez pas comprendre. J'étais mariée moi aussi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Oh mon Dieu, je suis désolée. Juste 2 ans. Ah, pardonnez-moi, je ne pouvais pas savoir, je me sens idiote. Ce n'est pas grave. Votre femme est morte et vous me dites que ce n'est pas grave? Mais qui vous a dit que ma femme était morte? Vous n'êtes pas veuf? Mais non, juste divorcée. Vous avez dit j'ai été mariée avec une tête d'enterrement? Mais pas du tout. Pourquoi me dire une chose pareille à ce moment-là? Je sais pas, je me suis sentie proche de vous. J'ai ressenti le besoin d'établir le contact avec vous. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais j'en ai aucune idée. Vous m'avez touché, j'ai été ému, voilà. Mon Dieu. Mais faudra m'expliquer ce que c'est d'après vous une tête de veuf. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? J'attends une copine. Tu es en retard? Non, ça va. Tu habites ici? Ouais, à côté. Fais la route. Oui. Cherche un endroit où prêcher. Ah ouais? T'aurais pas un plan? Quel genre de plan? Un plan pour squatter quelque part. Tu fais comment d'habitude? Je squatte. J'ai des gens? Ouais. C'est marrant comme vie. Ça dépend des jours et
Ça dépend des nuits. Ouais. Des fois, la belle étoile. Tu dors dehors? Je trouve un endroit tranquille, peinard, personne pour me déranger. C'est cool. Et j'aimerais quand même me trouver un endroit quelque part au chaud. Chez toi, c'est pas possible? Chez moi? Tu vas dormir chez moi? Si c'est possible, je veux bien. C'est pas possible, mais pas possible du tout. Pourquoi? À cause de ma mère. Tu ne voudras pas? Ah non. On pourrait passer par une fenêtre. Tu veux venir chez moi? Je partirai tôt le matin. Quoi? J'ai fait ça une fois, une fille très cool, j'ai dormi dans sa chambre. Et la fille était d'accord? Ah, c'est elle qui me l'a proposé, maintenant je demande. Oui, bah moi c'est non, hein. Tu veux pas? Non, et tu sais quoi, tu commences à être vraiment lourd là. Attends. Ding dong. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment ça va ce matin? Comme un jour de pluie. Tant mieux. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Votre mari n'est pas là? Ouh, il me laisserait jamais seule à la boucherie. Je suis ici. Il fait la farce à côté. Ah, les saucisses. Ça se fait pas tout seul, hein. Elles sont délicieuses, vos saucisses. Et encore, vous connaissez pas la meilleure? C'est laquelle la meilleure? Demandez à ma femme. On peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que lui. On peut bien arriver un peu. Excusez-le. Il est porté sur la chose, c'est incroyable. S'il faudra. Un beefsteak dans la hampe. Non, je vous prépare ça. Comment ça va sinon? Tout va très bien. Des nouvelles du fils? Il va bien. Son travail et la capitale? Tout va très bien. Vous lui transmettrez nos amitiés. C'est ça. Et voilà. Dans la hampe, vous m'en donnerez des nouvelles. 5,60 €. Voilà. Merci. Ding dong. Au revoir madame Boucher. Tu es content de toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça t'amuse de raconter des cochonneries aux clientes? Oh, la mère du jet, elle en a vu d'autres. Hein. Paraît que c'est pas la dernière pour Laura Dada. Qu'est-ce que tu en sais? Ah bah, ce qu'on m'a dit. Le GG m'a même dit qu'il y avait eu droit une fois. Celui-là, il raconte n'importe quoi. Et toi, tu l'écoutes? Ah, le GG bourré dit toujours la vérité. vérité. Et c'est quoi? Ah, ça t'intéresse? Oh, je veux juste savoir ce qu'il est capable d'inventer. Elle a une cicatrice à la cuisse. Ça lui fait comme une grosse boursouflure tout du long. Toi, t'as été voir? Ben non, quelle question. Et Regarde donc un peu dehors. et On dirait que c'est le jeune qui posait les affiches. et il est avec la fille de l'institutrice. On dirait qu'il lui propose quelque chose qu'elle ne veut pas. Et elle lui demande quoi? Il lui demande quoi, à ton avis? Oh, de toute façon, tu vois toujours tout de la même façon. Non, on dirait vraiment qu'il l'embête. Regarde, elle lui demande de le laisser tranquille. Oh mon Dieu, oui, on dirait qu'il lui propose quelque chose qu'elle ne veut pas. Sagouin, c'est lui. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle les flics. Encore un peu de soupe? Merci, maman. Soupe? Elle est délicieuse. Merci, mon grand. Je reprendrai bien volontiers. Voilà. Elle est vraiment très bonne. Je savais que ça ferait plaisir. Absolument délicieuse. Un vrai régal. Il y a tellement de façons de faire plaisir à un homme. Espèce de vieille gaffe! Ça vous a plu la promenade? Oui! Alors, qu'est-ce qui vous a plu? Bénédicte, les vaches, Comment tu les trouves, les vaches? belles. Tu les trouves belles? Oui. Vous aussi, vous les trouvez belles, les vaches? Oui. Vous pensez qu'elles sont heureuses dans la montagne? Oui. Pourquoi sont-elles heureuses à votre avis? Fadela? Elles mangent de l'herbe! C'est vrai, elles mangent de la bonne herbe des prés. Comment dit-on quand les vaches mangent?
mot-là, on peut dire brouter, c'est vrai. Elle faut des broutes. C'est malin, ça. Non, je pensais au verbe paître. Elles pèsent, les vaches pèsent. Vous connaissiez ce mot? Non. Elles pissent. Attends, pas de faire l'idiot, Raphaël. C'est fatigant, tu sais. Où est Marie? Oui? Je sais pas. Marie? Marie, où es-tu? Marie? Un problème? Je ne sais pas, nous revenons de promenade et... Ah non, ce n'est pas possible. Marie! Marie, où es-tu? Marie! Elle n'est pas lourde, hein, elle viendra pas. Marie, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Marie! Dépression nerveuse. Pareil que ça touche la moitié des enseignants. Marie! Et les enfants qui assistent à ça. Oh mon Dieu, Marie. C'est une dépression à caractère mystique. Il faut rassurer les enfants, ils sont terrorisés. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Calmez-vous, vous faites peur aux enfants. Marie! 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 Je l'ai trouvée. Oh mon Dieu, Marie! Elle marchait un peu plus loin. Où étais-tu passé? Où étais-tu passé? Je vous avais dit à tous de ne pas vous éloigner. Qu'est-ce qui t'a pris? C'était bien qu'il finit bien. Pourquoi tu quittais le groupe? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est très bien, Jean-Guy. Ne me refais jamais ça, tu m'entends? Allez, tenez-vous bien par la main. C'était bien qu'il finit. Tenez-vous par la main, je vous ai dit, on y va. Qu'est-ce que tu couvres en ce moment, Jean-Guy? Des hortensias. Je leur couvrais la tête. Leur couper la tête? Bah oui, ça pousse mieux. C'est simple, c'est ta mère ou moi choisie. Je ne peux pas la mettre dehors, je ne peux pas mettre ma mère à la porte. Alors je m'en vais. Si tu pars maintenant, je me fous en l'air. Arrête de dire n'importe quoi, je vais à l'hôtel, c'est tout. Je ne veux pas que tu ailles dans un hôtel. Ta place est ici, avec moi. Michel, regarde-moi. Je ne supporte pas. Michel, Ah, je me sens mal. qu'est-ce que tu as? Quelque chose au ventre. Assis-toi, où sont tes médicaments? Dans l'étagère, la cuisine, à côté du frigo. C'est à prendre avec un verre d'eau? Michel, qu'est-ce que tu as? J'appelle le médecin? Non, c'est nerveux, c'est tout, ça va passer. Tu es sûr? Tu as vraiment l'air de souffrir. Je peux supporter. Qu'est-ce qui t'a pris de te lever? Je sais pas, je voulais t'aider. Je pouvais me débrouiller toute seule. T'es plus sûr de l'emplacement. Et c'était où tu as dit? Tu es vraiment un enfant. Non, je Tu sais. peux te lever? Ça continue de me lancer. Je voudrais juste redresser la tête. Ça va comme ça. Si je bouge pas trop, ça va à peu près. Je peux aller chercher tes médicaments. Non, plus tard, je suis bien comme ça. C'est bon. Dis-moi que tu iras pas à l'hôtel. Non, je n'irai pas. Et soudain, la petite a réapparu. Non. Si. Comme ça, toute seule? Entre-temps, l'institutrice était devenue folle. Elle poussait des cris, elle courait dans tous les sens. Et les enfants? Tétanisée. Ça devait être affreux. C'était horrible. Oh mon Dieu. Tu veux que je te dise? Tu C'était me fais- épouvantable. Tu me fais peur. Je ne peux pas te raconter ce qu'elle m'a raconté. Je ne veux pas l'entendre. Ça dépasse l'imagination. Ne me dis rien. Ce qu'elle racontait dépassait l'entendement. Ne me raconte pas. Ne me raconte surtout pas. Je vais pas te raconter. Mais là, elle se roulait. Ses cheveux de l'institutrice C'est les cheveux. se sont dressés sur sa tête. Ensuite, elle a avalé sa langue. Comment c'est possible une chose pareille? Elle se roulait par terre, elle faisait des bonds en l'air. Devant les enfants? Je me suis jeté sur elle pour la maintenir sur le sol. Tu t'es jeté sur elle? Pour l'empêcher de faire des bonds. Tu n'as pas eu peur? J'ai eu peur quand j'ai vu que ses yeux étaient révulsés. Oh, mais c'est pas possible une chose pareille! J'ai pas hésité, j'ai plongé ma main dans sa gorge pour attraper sa langue. Attends 2 minutes, là je crois que je vais... C'est à ce moment-là
qu'elle a commencé à me parler dans une langue étrangère. Je crois bien que c'était du sanskrit. Du sanskrit? C'est une ancienne langue indienne sacrée. Tu as pu lui répondre? Je lui ai répondu en latin. En latin, mais... Tu sais bien que le latin, c'est la langue la plus appropriée pour les exorcismes. Si, bien sûr. C'est incroyable, ça. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à m'insulter. En sanskrit? Non. Devant les enfants? Je chevauchais l'institutrice. J'ai dit aux enfants de fermer les yeux, de se boucher les oreilles. Chevaucher l'institutrice? Au bout d'un moment, elle s'est calmée. Oh, merci Dieu Tout-Puissant. Ça, j'ai jamais vécu un truc pareil. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé de faire l'amour, oui, devant les enfants. Mais c'est pas elle, tu comprends, quelqu'un d'autre parlait à sa place. Ah oui, ça j'ai bien compris. Je lui ai dit que j'étais très heureux en ménage et que c'était pas possible. Eh ben dis donc, tu parles d'une histoire? Ça, ce genre de choses, ça n'arrive pas tous les jours. Oh, ça c'est sûr. Il allait la prendre! Il allait la prendre, il allait l'enlever! Mais calmez-vous! Je me serais jetée par la fenêtre, j'aurais ouvert le gaz, je n'aurais pas supporté. Je vous en prie, calmez-vous! Elle ne m'écoute plus, je n'ai plus d'autorité sur elle. Elle a très bien réagi. Je ne la comprends plus, c'est l'adolescence, je suis dépassée. Calmez-vous! Je vous en prie! Non, je ne peux pas lire le message, je ne peux pas. Calmez-vous! J'ai besoin qu'on m'aide. Il faut que quelqu'un m'aide, quelqu'un doit m'aider. Pourquoi vous me faites ça? Vous êtes plus fort que moi. Je suis attiré par vous. Moi aussi, je suis attirée par vous. Que va-t-on devenir? Tout va bien se passer. Non, tout ne va pas bien se passer. Je vous assure que si. Après la mort de mon mari, j'ai rencontré quelqu'un. Vous n'êtes pas libre? Il a eu un accident. Quand je rencontre quelqu'un, il meurt. Vous me plaisez. C'est la seule chose qui compte pour moi. L'année dernière, j'ai rencontré un autre homme. 3 semaines après, il était mort. Je ne crois pas à ce genre de choses. Vous me plaisez. Mais de quoi est-il? Il avait son brevet de pilotage. Et le premier? Accident de chasse. Vous voyez bien que c'est Ne impossible. dites pas ça. Vous avez envie de mourir? Je ne chasse pas. Je ne pilote pas. Et je vous promets de prendre le train le plus souvent possible. Je crois que je vous ai. Vous êtes fou. Tu es rentrée, ma chérie? Ne m'appelle pas ma chérie! Je suis avec l'inspecteur. Je ne me rappelle plus votre nom. Fallière, Corentin Fallière. Je suis avec l'inspecteur Fallière. Emma, c'est ça? Ouais. Comment ça va? Je m'entretenais avec votre mère au sujet de l'enquête. Il est toujours arrêté, il n'a rien fait. Oui, en effet, je le pense aussi. L'inspecteur allait partir. Oui, c'est vrai. Au revoir, inspecteur. Au revoir, madame. Qui c'est celle-là? Jamais vu. Dis donc. Bonjour. Bonjour, madame. Madame. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je suis la grand-mère d'Adèle. La jeune fille qui a disparu. Oh mon Dieu, nous sommes de tout cœur avec vous. Oh, c'est terrible. Ça ne devrait pas exister des choses pareilles. Ah là là, quelle histoire! Et à la maison, comment ça va? Les parents, mal, ils vont très mal. Oui, bien sûr. Mais la mère n'est pas sa mère. Ah non? Adèle est le fruit d'un premier lit. Là, c'est curieux, cette femme. Ça ne l'empêche sans doute pas de s'inquiéter. Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a épousé mon fils par intérêt. Adèle l'a toujours gêné, sans compter que mon fils a du bien. C'est affreux ce que vous dites là. Oui, c'est affreux, mais c'est la vérité. Oh, les histoires d'héritage dans les familles, ça n'est jamais ça. Oui, mais sans compter que mon fils a du bien. Oui, bien sûr, dans ces conditions. Inutile de vous faire un dessin. Elle n'est pas mécontente, en somme. Elle ne se montre pas très abattue, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pensez qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition? Mais tu vas te calmer, oui. Ma femme regarde trop de feuilletons à la télé, excusez. Excuse-moi, mais ce sont des choses qui arrivent.
Je suis venue vous voir parce que vous avez appelé la police à propos de ce garçon qui importunait la jeune fille. Absolument, ça s'est passé juste devant la boucherie. C'est moi qui l'ai vu la première. Bon, je trouve très bien d'avoir agi comme vous l'avez fait. On voit tout de suite que vous êtes des braves gens. Si on peut rendre service. Vous pouvez compter sur nous. Justement. Justement. Quoi? Je n'ai pas l'intention de rester sans rien faire. Non. Non. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais mener l'enquête de mon côté. Vous avez bien raison. Moi, je serais pareil à votre place. Et si on peut faire quelque chose pour vous, vous n'hésitez pas. Ben justement. Justement quoi? Comme vous voyez défiler du monde à la boucherie, je vous demanderai d'ouvrir l'oreille et de noter tout ce qui vous paraîtra anormal. Entendu. Comptez sur nous. À partir de maintenant, notez tout ce qui vous semblera bizarre. Entendu. Et pour votre bru, qu'est-ce que vous comptez faire? Ma bru, je m'en occupe. Vous pensez vraiment qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition? Rin, Ah. Et pour finir, qu'est-ce que ce sera? Oui, qu'est-ce que ce sera pour finir? Donnez-moi 3 beefsteaks. 3 beefsteaks, je vous prépare. Bonjour, monsieur. monsieur, dame. Et non. Pensez-vous que les difficultés que traverse votre couple aient un rapport avec la disparition de votre fille? Quelle difficulté? Votre couple ne traverse pas de difficultés? Non. Pas ce que vous m'avez dit la dernière fois. Je n'ai rien à cacher. Ma femme s'entend parfaitement avec Adèle. Et vice-versa. Oui, dans les deux sens. Les deux s'entendent très bien avec moi aussi. Une famille sans problème, donc. Il n'y a pas l'ombre d'un nuage entre nous. Eh ben, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas du tout? Je pensais que votre fille souffrait d'une atmosphère familiale dégradée. Désolé de vous décevoir. Ah, c'est vous, il y a du nouveau? Non. Bonjour. Tu n'es pas trop fatigué? Comment vas-tu? Tu n'as pas rangé la cuisine? Oh, pardon. Maman a dit qu'elle allait s'en charger. Elle est sortie et j'y ai plus pensé. Ta conne de mère fout le bordel dans ma cuisine et elle ne range rien. Votre mère vit ici? Elle est venue passer quelques jours à la maison. Elle nous a fait la surprise. C'est un réel réconfort. Nous sommes très heureux de l'avoir avec. Cette vieille toquée commence vraiment à me taper sur les nerfs. Où étais-tu, ma chérie? Parti faire un tour, rien de nouveau alors? Non, pas pour le moment. Où est-ce qu'elle a pu aller se forer? Ma chérie, tu ne crois pas que tu ferais mieux de te reposer? Et toi, ta gueule. Très fatigué. Un gâteau? Non, merci, ça va. N'hésitez pas à me demander si vous voulez encore du café. Bon. Oui. Quelque chose d'inhabituel? Oui. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Moi? Non. Alors pourquoi dites-vous oui? Je sais pas. Je n'ai encore rien dit. Je dis oui pour montrer que j'écoute ce que vous me dites. Très bien. Continuez, ne faites pas attention. Alors, avez-vous remarqué quelque chose de suspect? Comme quoi? Je ne sais pas, un comportement bizarre, des propos étranges. Bon, alors, dans ce cas-là, tout le monde est concerné. Madame veut parler de propos qui sortent de l'ordinaire. Quoi, par exemple? Des propos hors de propos. Tu peux me donner un exemple? Tu veux un exemple? Je t'en serais reconnaissant. Un brûle-pourpoint, c'est pas facile. Même à brûle-pourpoint, ça m'aiderait à y voir plus clair, mais quel genre de propos hors de propos? Des propos comme... Ah ah! Il faut que j'aille lui apporter à manger dans sa grotte. Ou encore... Oh, pourvu que personne ne découvre sa cachette. 30 ans, ça dure. 30 ans de propos étranges. J'accuse ma femme de propos étranges pendant toute la durée de la journée. Qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Sans parler de son comportement. Non, mais c'est qu'il finirait par me rendre suspecte à force. Bon, très bien, ça suffit. Avez-vous remarqué quelque chose autour de vous? Pas entre vous, autour. Autour de nous. Avez-vous remarqué quelque chose chez quelqu'un que vous connaissez ou pas?
Non. Ah si, pour un peu on allait l'oublier. Raconte-lui, toi. Lui raconter quoi? Vous avez remarqué un comportement étrange? Pas seulement un comportement, des propos aussi. Mais tu ferais mieux de te calmer. De qui parlez-vous? Mais de l'institutrice, elle est possédée. Salut Gégé, comment ça va ce matin? Oh, je suis crevée. Oh, c'est pourtant pas ton travail à la mairie qui te fatigue. Commence pas avec la mairie. Qu'est-ce que vous prenez? Donnez-moi un Ricard. Oh, je plaisante. Sacré Gégé. Je passais juste pour vous dire, pour discuter un petit peu. Allez. Bah, c'est gentil de passer nous voir, hein? Surtout pas le temps, puisque t'es dans la fonction publique. Hier, on a fait le battu. Vous avez trouvé quelque chose? Non, ça marchait pour rien. J'ai pas pu venir, je peux pas la laisser seule, sinon c'est la catastrophe. T'as déjà essayé? Non. Alors tu ferais mieux de te taire. On nous avait demandé de nous porter volontaires. À la mairie? Ouais. Pendant vos heures de travail? On est partis tous battre la campagne. Pendant vos heures de travail? Non, en sortant. Oh, bah, comme vous sortez à 4 heures, c'est bon, encore pour la mettre une main. Il y avait toute la mairie. L'institutrice était là aussi. Le battu des fonctionnaires! Jean-Guy? Le simplet! Le simplet est beau, hein? Bah, il en faut des gens comme ça. Ils s'occupent très bien des parterres de fleurs. Ah, ça, on peut pas dire le contraire. Hein. Il passe son temps à faire et défaire les plates-bandes. Il prend son travail très à cœur. Ça devrait te faire plaisir. Le simple, les plates-bandes, les fleurs n'ont pas le temps de faner qu'il en met d'autres à la place. On sait où vont nos impôts, hein, dans les compositions florales. Ah non, il est un peu bizarre. Il a un comportement. Qu'est-ce qu'il a? Bah, écoute, durant la battue, on était obligé de l'appeler tout le temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, regarder des trucs par terre. Je sais pas. Et on l'appelait, sinon on le perdait, le Jean-Guy. Et la battue pour la petite, elle se transformait en battue pour retrouver le Jean-Guy. Et il devait sans doute chercher des fleurs des bois. Remarque, à un moment, on l'a trouvé en train d'embrasser un arbre. Quoi? Oh, ça nous a fait drôle. Il se frottait contre un arbre? Non, il l'embrassait seulement. On peut pas dire qu'il se frottait contre lui. Non. Mais c'est grave, ça. Et personne n'est jamais allé chez lui. Et ça se trouve, il couchait avec une plante verte. Oh. C'est vrai. Un comportement étrange. Mais quel genre de comportement? Ah, j'ose pas le dire, Jessie. C'est important. Bah, quand il tond la pelouse, bah il chante. Bah avant il faisait pas. Je vous en prie. Merci. J'ai préféré vous faire venir pour que nous soyons plus tranquilles. Ah oui? Oui, je préfère vous voir sans votre mari. Vous n'êtes pas le seul. Pardon. Mon mari peut parfois se montrer fatigant. J'ai l'impression qu'il existe un problème entre vous et votre mari. Je me trompe? Non. Vous pouvez m'en dire plus? Ça vous intéresse? C'est-à-dire que je m'occupe de l'enquête sur la disparition de votre fille. Ah oui, c'est vrai. Adèle n'est pas ma fille. Oui, je sais. Je pensais pouvoir dire votre fille. Votre belle-fille, alors. Si vous voulez. Pouvez-vous me parler de votre problème? Lequel? Mon problème à moi ou celui de mon mari? D'accord, vous avez chacun un problème. C'est ça. Le problème de votre mari, alors? Le problème de mon mari, c'est que ce n'est pas un mari. Ah bon? C'est quoi? Une chiffement, elle ne peut rien faire sans sa maman. Que lui reprochez-vous exactement? De ne pas avoir une personnalité plus affirmée? C'est un enfant, ce n'est pas une femme qu'il lui faut, mais une mère. Je vois. Je ne suis pas prête à endosser ce rôle. Mais, pardonnez-moi la question, mais dans ce cas-là, pourquoi l'avoir épousé?
J'avais des problèmes. Il se trouvait là au bon moment. Plus clair dire... À l'époque, il représentait une certaine sécurité matérielle. Je devais changer de vie, tout ça. Merci de votre franchise. Hein. Sachez que tout ce que vous direz ne sortira pas de cette pièce. Super. Il m'a soutenu que vous entendiez parfaitement. Il me laisse faire ce que je veux, je m'en occupe du mieux que je peux. Nous nous entendons très bien. Encore une fois, merci de votre franchise. Hein. Vous l'aimez? Bien sûr qu'il m'aime et ne me quittera pour rien au monde. Et vous? Je l'ai quand même suivi dans ce bled. Il est gentil, mais ce n'est pas un homme. Merci de votre franchise. Hein. Encore une fois, je vous suis. Et parlez-moi de votre belle-mère. Votre belle-mère. Je la déteste, elle me déteste. Et pourquoi vous déteste-t-elle? C'est simplement, je lui ai pris son petit garçon. Elle est dérangée. Eh bien, je crois que ça ira. On peut en rester ici, hein, vous sur pied. Vous ne voulez pas connaître mon problème à Oui, moi? excusez-moi. Votre problème C'est alors? un problème personnel. Je vous écoute. Je ne dis jamais non à l'homme qui me le demande. Merci de votre franchise. Vous remarquez, je n'ai rien demandé. On les a accordés. Vous avez dit tout ce que vous ferez ne sortira pas d'ici. Je suis amoureux d'une femme, très amoureux. Monsieur Jean-Guy, Oui, madame. je vous ai fait venir dans cette boucherie pour vous poser quelques questions. Vous voulez bien répondre à mes questions? Oui, madame. Quand une jeune fille porte une robe avec des fleurs, qu'est-ce que ça te fait? À vous! Je vous en prie, c'est moi qui pose les questions. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Je vous demande de ne plus intervenir, vous m'avez bien compris. Je m'excuse. Monsieur Jean-Guy, Oui, madame. depuis combien de temps travaillez-vous au service jardinage de la ville? Depuis 9 ans. Très bien. Et ce travail vous plaît-il? J'aime les plantes. C'est ça, vous aimez les plantes. Et à part les plantes, qu'est-ce que vous aimez? Ce que j'aime, À part les plantes, Les fleurs. J'aime les fleurs. très bien. Vous aimez aussi les fleurs. Et à part les plantes et les fleurs, qu'est-ce que vous aimez? Certains arbres. Mais faut pas qu'ils soient trop grands. Oh, mais à vous, je te coupe un doigt! Si Monsieur Jean-Guy a des choses à vous dire, il nous les dira sans qu'il soit besoin de faire usage de force. Laissez-moi 10 minutes avec lui dans la chambre froide et vous allez... Ah, n'est-ce pas, Monsieur Jean-Guy? Oui, je retourne à mon travail. Tiens, si ça, c'est pas une preuve qu'il a quelque chose à se reprocher. Entrez. Je croyais qu'il était végétarien. Vous discutez. On discutait, on parlait des plates-bandes. Je voulais savoir s'il lui restait encore des pensées comme celles qu'il avait plantées l'an passé. Mais... On voulait qu'il nous en mette plein devant la boucherie. Mais voilà. Bon, eh ben, quel brave garçon en attendant. Moi, je vais vous laisser aussi, alors, hein? Oui. Hein. Au revoir. Au revoir, madame. Merci d'être venue nous donner des nouvelles. Hein. Et bon courage à vous. C'est la grand-mère de la petite Berthollet. Je vais prendre du jambon. Oh, c'est affreux ce qui leur arrive. Du jambon. Le plus terrible, c'est de ne rien savoir. Du jambon. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, madame? Couchez. Je prendrai du jambon, Du jambon. Je vous faire ça. Du jambon à l'œuf. s'il vous plaît. Combien de tranches? 2 tranches. 2 tranches. Et pas trop épaisses. Vous avez toujours tendance à les couper trop épaisses. Et votre fils est avec vous? Non. Je pensais parce que vous prenez 2 tranches. Madame Duché fait ce qu'elle veut de sa vie. C'est pas Madame Duché. Je prendrai 2 tranches de jambon, c'est tout, et je me passe de vos commentaires. Madame Duché. Bien rigolé. Hein.
Il est bizarre, ce jambon. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a une forme pas habituelle. Moi, je ne lui trouve rien d'anormal. Hein. Regarde. Je ne vois rien. Il est comme d'habitude. Pas tout à fait. C'est une bête qui a dû se blesser. Il y a comme une cicatrice, ça lui fait une boursouflure tout du long. N'empêche qu'on peut hésiter avant de manger la tranche là-dedans. Hein, ça vous gêne pas, Madame Duché, une cicatrice qui fait comme une Ding boursouflure Tiens, qu'est-ce que je te disais? Comme ça, tu vois que je suis pas un menteur. Comment veux-tu que le GG le sache s'il n'a pas été y voir? J'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas menteur. Elle est morte d'Adèle, mais il y a des jambons, et je voudrais qu'on me serve là. Allez, restez bien groupés. Donnez-vous la main de par deux. Guillaume, tu prends la main de Fadela. Dépêche-toi. Marie, tu restes avec Bénédicte. Allez, allez. Il faut que je vous parle. Vous voyez bien que c'est pas le moment. C'est important. C'est un propos d'Emma? Oui. Rassurez-vous, elle va très bien. Je voudrais simplement vous parler. Les enfants, vous restez, vous ne bougez pas, d'accord? Merci. Ne pouvons pas nous éloigner de quelques mètres? Il est hors de question que je m'éloigne d'eux. Vous voulez me parler d'Emma, je vous écoute. Oui, mais c'est parce que c'est compliqué de parler devant... Je vous écoute. Les enfants! Vous n'êtes pas obligés de nous écouter. Vous pouvez parler entre vous. Vous avez sûrement des petits jeux pour vous amuser entre vous. S'il vous plaît, ce n'est pas vous qui allez leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. C'est moi qu'ils doivent écouter et personne d'autre. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que c'est compliqué de parler devant... Je passe mon temps à leur répéter qu'ils ne doivent pas écouter des inconnus et c'est exactement ce que je leur demandais de faire. Où en étions-nous Vous vouliez me parler d'Emma? Oui, c'est-à-dire que ça a à voir avec Emma, mais il ne s'agit pas uniquement d'Emma, c'est... Vous voulez me parler d'elle ou pas? Je vous préviens que si cela n'a pas à voir avec Emma, ça ne m'intéresse pas. Si, bien sûr que ça a à voir avec elle. C'est principalement d'Emma qu'il s'agit. Je vous écoute. Voilà, je pense qu'Emma est une adolescente en pleine révolte, et ce qui lui manque le plus en ce moment, c'est un père. Où voulez-vous en venir? Et je suis prêt à ce faire. Pardon? Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Je dis, je suis prêt à devenir ce père pour elle. Oh! J'ai beaucoup réfléchi. Ça vous est venu comme ça? J'ai beaucoup réfléchi. Révélation? Je pense que si je ne brusque pas les choses, il ne se passera rien entre nous. Et je tiens à ce qu'il se passe quelque chose. Vous me plaisez, et je vous plais. Vous me l'avez dit hier soir lorsque nous nous sommes... Inutile d'évoquer cet épisode devant les enfants. Je n'arrête pas de penser à vous, Dominique. Ça suffit. Taisez-vous. Fermez-la. Arrêtez de chanter. Vous êtes contents? Je suis désolé, j'ai été maladroit. Allez. Très maladroit. Allez, allez. On se lève. On y va. Deux par deux. Oh. Tenez-vous par la main. Deux par deux. On y va. Je voudrais simplement vous parler. Dites-moi que c'est possible. Je vous rappelle que vous avez une enquête à mener et vous ne semblez pas y accorder beaucoup d'importance. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Mon fils est parti à ta recherche. Voilà, bien vite, si tu me cherches, tu vas me trouver. Où sors-tu cette fois traînée? Apparemment, ben maman, vous le savez très bien. Tu sors de la couche immonde où tu commets tes turpitudes. Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est ça. Infâme catin, roulure. Il me préfère comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Tu aimes ça te rouler dans la fange, hein? Et toi, tu verrais la tête, on dirait ça te fait plaisir d'en parler. Garce, bourgandine en rue, dévergondée. Va te coucher, la vieille, et ne laisse pas traîner ton dentier dans la cuisine, ça me dégoûte. Bouffiasse, morue. Retire ça tout de suite, espèce de cinglé. Tu pourrais être débarrassée de ma petite fille. Tu sais quoi? Elle a autant de chance d'être ta petite fille que moi, sa mère. Ton fils t'en est pas équipé pour. Espèce de garce. Je vais te foutre à l'hospice pour que tu crèves. Et toqué. Oh, tu es là. Je suis là. Où étais-tu? Je me fais du souci.
Parti faire un tour. Vous discutiez entre vous? Oui, on discutait. Je suis content que vous arriviez à vous parler. C'est pas mieux comme ça? Si, ça permet de mettre les choses au clair. Maman, Oui, mon grand, c'est mieux. j'en ai besoin. J'ai besoin que nous formions une famille, je suis à bout. Je suis là, mon grand. Tout ce que tu veux, tu sais bien. J'ai besoin de toi, maman. Eh oui, tu peux compter sur moi. Je sais. Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. Embrassez-vous. Quoi? Embrassez-vous, je vous le demande, j'en ai besoin. Une vraie famille. Aimons-nous, soyons unis. Salut. Ils t'ont relâché? Ouais. J'ai rien dit contre toi. Hein. Ouais, je sais. Ils m'ont demandé, j'ai dit que t'avais rien fait. Je sais, c'est le boucher qui a appelé. Le boucher? C'est le boucher qui l'a prévenu? Je l'avais vu avec toi. J'hallucine. Ouais. Je peux pas le voir celui-là. Moi non plus. Arrête de bouffer de la viande. Je supporte plus ce bled. Ouais, je comprends. Ça pue, faut que je me tire d'ici. Ouais. Je supporte plus ce bled, je supporte plus ma mère. Oh, du calme. Mais je rentre du collège, elle pleure, elle rentre des battues, elle pleure, je parle, elle pleure. Ouais. Faut que je me tire d'ici. Non, la route, c'est pas toujours cool, hein. Je veux partir avec toi. J'ai déjà des problèmes avec les flics. Tu dégonfles. Je dégonfle pas, mais il faudrait peut-être que tu réfléchisses un peu. Mais j'arrête pas de réfléchir, j'ai pas dormi de la nuit. Et ta mère, t'as pensé à ta mère? Ma mère couche avec le flic qui s'occupe de l'enquête. Tu déconnes. Je les ai surpris ensemble. Ta mère est avec le flic qui m'a interrogé? Ma mère passe son temps à me faire la morale et elle couche avec un flic pourri. Dur. Faut que je me tire d'ici. Ouais, je comprends. Tu vas m'attendre. T'as quel âge d'abord? Mais que n'importe ça, l'âge que j'ai. Bon, c'est d'accord. Facilement d'avis, toi, dis donc. Disons que t'as des arguments pour faire changer d'avis, mais. Le mieux, c'est de partir quand ma mère dormira. Ok. Cette nuit, Quelle heure? à minuit. D'accord. Quel endroit? Je passerai par la fenêtre devant chez moi. Il y a combien de temps que vous êtes inspecteur, Fabien? 4 ans. Depuis 4 ans et demi. 4 ans et 5 mois exactement. Il faudrait que vous arriviez à résoudre cette affaire. Hein. Oui, je sais. J'ai regardé votre dossier, ce n'est pas brillant. Mais je n'ai que des affaires difficiles. Vous vouliez choisir vos affaires, c'est ce que vous voulez me dire? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Dans votre position, c'est pas bien. J'ai une lettre qui dénonce le boucher. Une lettre, elle est signée? Non. Mais c'est une écriture de femme et elle donne un certain nombre de détails. Si la lettre n'est pas signée, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Je n'y aurais prêté aucune attention si le jeune que nous avions arrêté ne m'avait pas parlé du boucher. Vous a parlé du boucher? Oui. Il a laissé entendre que le boucher avait à voir avec la disparition d'Adèle Bertoli. Il y a aussi des témoignages venant de la mairie. Il y a comme un faisceau de suspicion contre lui. Comme un faisceau de suspicion. Mais vous n'êtes pas en train de m'intimider avec vos... Non, non, pas du tout. C'est le vos terme mots? technique. C'est le terme technique. Je ne cherchais pas du tout à vous impressionner. C'est... Tant mieux. Oui. Dans votre position, on ne peut pas... Non, choisis. Je vais me concentrer sur le boucher. C'est avec ça que vous avez... Concentrez-vous sur le boucher. Entendu. Concentrez-vous sur le boucher. Ok. Au revoir. Falière.
L'amour ne doit rien demander ni exiger. Il doit suivre sa propre voie vers la délivrance. Qu'est-ce que vous faites? Vous me parlez? Qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je rentre chez moi. Eh ben allez-y mon vieux, rentrez chez vous. Pourquoi êtes-vous caché? Bah non, je ne suis pas caché. C'est la maison de l'institutrice que vous regardez. Mais je là. regarde ce que je veux, figurez-vous. Et l'institutrice, elle a une fille, c'est Mais ça? vous allez me laisser tranquille, lui? Je suis l'inspecteur Fallière, figurez-vous. C'est moi qui suis en charge de l'enquête sur la disparition d'Adèle Berthollet. Vous avez une carte? Une carte? Oui. Une carte. Carte de police? Oui, effectivement, j'ai une carte de police. Vous voulez la voir? Là, c'est plus sûr. Voilà. Mais vous empestez l'alcool, mon vieux. Et je sors du bistrot, c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Allez, rentrez chez vous maintenant. Vous avez un briquet? Un briquet. Non, je ne fume pas. Moi non plus, je fume plus. Depuis 5 ans. C'est le risque. Allez-y, mon vieux. Mais quand j'ai arrêté de fumer, je me suis mis à boire. C'est le risque. Allez, rentrez chez vous, allez vous coucher. Je vous arrête pour tapage nocturne et état d'ivresse. C'est sérieux là? On ne peut plus sérieux. Vous me gênez dans mon enquête. Une lumière? Eh ben c'est bien, vous allez pouvoir voir ma carte. Eh, c'est chez l'institutrice? Mais baissez-vous, mon Dieu! On est dans le noir, assis ou couché, c'est pareil. Mais taisez-vous! Bouclez-la! Eh, c'est la petite qui sort par la fenêtre. Et la ferme! Et puis il y a un mec qui l'attend dans le Je jardin. vois bien qu'elle... Mais il se tire là. Et vous ne faites rien. J'attends le moment propice. Mais quel moment propice? Il se tire là. Allez! Et oui, ben allons-y! Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quand même pas l'heure de cinéma. Je suis descendue pour réfléchir. À 2h du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Et tu ne pouvais pas réfléchir au lit. De ne pas t'avoir à mes côtés, ça m'a réglé. Désolée. M'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ta poulette, elle en a gros sur le cœur. Mais il fallait m'en parler. Si tu crois que c'est facile. Ma poulette, c'est trop bête. Il fallait m'en parler, tout simplement. Et toi qui t'inquiètes au point de ne plus pouvoir dormir. Alors, ça finit par m'angoisser. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je fais ce que je peux pour te faire comprendre, mais tu n'entends rien. Au lieu de me faire la tête, tu devrais te montrer plus douce. C'est pas compliqué, un bonhomme. Moi, encore moins qu'un autre. Oui, mais enfin, bon. Voilà, quand je te vois avec la viande, ça me fait quelque chose. Qu'est-ce qui te prend? Toi, en nuisette, avec la viande, je ressens une émotion. Une émotion? Quel genre d'émotion? Une émotion grandissante. Et ça te prend comme ça, d'un coup? Oh, je t'ai trop négligé, tu as raison de m'en faire le reproche. Ah, mais je ne te reproche pas. On est toujours ensemble toute la journée, sans doute que ça est fort. Mais ça n'aide pas quoi? Et toi qui cherches à m'attirer dans la boucherie pour réveiller la bête, vous êtes bien toutes les mêmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas bien? Je vais te montrer que tu as raison de ne pas t'inquiéter, que tu as tort de t'inquiéter pour la boucherie. N'approche pas! Boucherie! Ou je ne réalisais pas à quel point notre couple est en danger! Attends! Et là, Je n'ai parlé pas de
Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. C'est un comportement d'adolescent typique. Emma, regarde-moi, parle à moi. Emma, réponds à ta mère quand elle te parle. Ah, c'est ça, chiale. De toute façon, je sais faire que ça, chialer. Emma, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Je parle comme je veux et c'est pas vous qui allez m'en empêcher. Emma, tu arrêtes de crier et tu arrêtes de te comporter comme un enfant. Coucher avec ma mère ne vous donne pas le droit de me donner des ordres. Je te pardonne ce que tu viens de dire. Tu parles sous le coup de l'émotion, d'autant plus que tu es une adolescente. N'importe quoi. Je te demande néanmoins de changer. Je comprends ta révolte, mais je tiens à ce que tu t'adresses correctement à ta mère. Vous n'êtes pas mon père. Oui, c'est vrai, je ne suis pas ton père, et je ne prétends pas l'être, mais une chose est sûre, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui pourrait le remplacer. Et cette personne, c'est vous? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et toi, tu ne dis rien. Ta mère ne dit rien, ça fait bien trop longtemps qu'elle se charge toute seule de ton éducation. D'autant plus que tu es une adolescente. Oh, je rêve. Ça suffit maintenant. Allez, file. Oh Ah mais c'est incroyable ça. Vous avez vu la façon dont elle vous parle? Elle a tellement changé, je suis complètement perdue. Emma a besoin d'une présence masculine. Enfin, je dis ça. Vous le savez très bien. Son attitude sape tout mon épanouissement maternel. C'est évident, évident. Je sais parfaitement gérer ce genre de situation. J'ai fait un stage sur les adolescents difficiles. J'ai besoin d'être aidée, j'ai tellement besoin d'être aidée. Ne vous ai-je pas aidé la nuit dernière? Si elle était partie, je serais devenue folle. Qui l'a empêché de partir? Qui l'a ramené? Ouvrez les yeux, Dominique. Ils sont ouverts. Je veux dire, prenez conscience de qui vous êtes vraiment. C'est vous? C'est moi, Corentin. Oui, c'est vous. Je t'ai cherché si longtemps. Je suis le bout du chemin. Et maintenant, je t'aperçois. Je suis Dominique. Maintenant, tu es mienne et je suis à toi. Je suis tienne et tu es mien. Tu es Dominique. Et toi, Corentin? Je suis pris. Je ne bougerai plus. Je suis comme l'oiseau pris au piège. Et la mort qui rôde autour de l'amour quand il vient? Je pense. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est comment ton nom déjà? Jean-Guy. Jean-Guy. Madame. Tu es pressé? Ah non. Tu as une cabane ou quelque chose comme ça? Cabane. Pour entreposer tes outils. Je les range à la mairie dans les sous-sols. J'ai un endroit pour entreposer mes affaires. Tu as la clé sur toi? Vous avez besoin d'un outil? J'ai besoin d'un outil, mais pas pour jardiner. Quel genre d'outil? Oh, tu es tellement innocent, c'est merveilleux. Comment m'as-tu dit que tu t'appelais? Jean-Guy. Jean-Guy. C'est ça. Jean-Guy, le jardinier. Et tu es gentil. Oh. Moi, tu sais comment je m'appelle? Non. Lady Chatterley. Bonsoir, madame. Je suis énervée. Jean-Guy. J'avais un rendez-vous ce soir et il n'est pas venu. Je suis très énervée. Cela t'arrive d'être énervée? Parfois, je trouve pas un outil. Je veux dire, énervée au point d'avoir des tremblements, de sentir une chaleur incroyable envahir ton corps, comme une force contre laquelle tu ne peux rien. L'année dernière, des jeunes avaient arraché une allée de bégonia. Je suis devenu fou. Je courais dans les rues. Je criais. Et oui, et bien pour moi c'est pareil ce soir. On vous a arraché vos bégonias. C'est pire. On vous a coupé vos roses. Pas coupé, abandonné, ma rose la plus délicate, celle qui vous donne le plus d'attention.
Elle a crevé. Non, mais faut l'arroser très vite. Allez-y pendant qu'il est temps. C'est-à-dire, si je l'arrose moi-même, ce n'est pas la même chose. Pourquoi donc? Oh, c'est compliqué, Jean-Guy. La vie est compliquée. Votre rose, elle est en fleur ou elle est encore au bouton? Elle est en fleur. Arroser la tige en évitant les pétales, c'est ça le plus important. Oh, tu me rends folle avec tes histoires de tiges et de boutons. Je vous laisse alors, Madame Chatterton. Attends. J'aime. Ah, j'ai besoin de quelque chose. T'as peut-être Non, j'ai besoin de tuyaux d'arrosage. Ah, vous voulez que j'aille chercher un arrosoir? C'est inutile. Vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage? Non, j'en ai pas, je n'ai besoin pas de tuyau d'arrosage. Mais j'ai un Tu m'énerves, tu me tues. si vous voulez. Tu m'énerves, Jean-Guy. Tu m'entends, tu m'énerves. Je ne sais pas si tu le fais exprès, mais tu m'énerves. Je m'en vais. Non, attends. J'aime bien quand tu... Tu sais très bien, maman. Regarde la lune et les étoiles. L'immensité de l'univers et nous qui sommes si peu de choses. Nous ne durons que le temps d'une rose. Tout va si vite, Jean-Guy. Faire dans cette course folle qui mène à la mort. Je sais pas. Moi, je le sais, je vais te montrer. Mais je vais pas mourir? Non, un peu seulement, un court instant. Laissons même mourir un peu. Tu es un homme, Jean-Guy? Oui. Alors, viens. Eh, ça m'étonne pas du tout. Pourquoi n'as-tu pas fait part de tes soupçons à la grand-mère quand elle est venue? J'avais des soupçons à faire part, c'est pas elle que je les ferai. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'elle a l'air un peu zinzin. Voilà pourquoi. Elle est pas zinzin, sa petite fille a disparu, elle est perturbée. C'est normal. Quelqu'un a disparu dans ta famille. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. J'ai un grand-oncle qui s'était trompé de train un jour. C'est les gendarmes qui l'ont ramené le lendemain. En fait, il est déjà très âgé. Ça doit être ça. Ça doit être ça, quoi. La disparition de ton grand-oncle a dû te perturber. C'est lui qui était tout chamboulé. Il a dormi dans une gare avec un Allemand. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Un clochard allemand, c'est ce que les gendarmes ont raconté. Il a cru que c'était de nouveau la guerre. Il a lancé des cailloux sur les voies pour faire dérailler un train. Non mais dès le matin, alors, dès le matin. Tu me demandes de te raconter si quelqu'un de ma famille avait disparu. Dès le matin au saut du lit. Mais je ne te demande rien. Surtout pas que tu me racontes. Je veux que tu arrêtes de me raconter. Tu vas me rendre fou à force de me raconter tes histoires. Ça, c'est depuis que tu es à la retraite. Tu ne supportes plus rien. Mais c'est toi que je supporte plus. Je supporte plus que tu me prépares mon chocolat. Je supporte plus qu'on prenne nos repas tous les jours à la même heure. Je supporte plus que tu briques ta cuisine à longueur de journée. J'ai besoin d'air, tu comprends, j'ai besoin de respirer. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux qu'on aille à la Bourbeau chez ma sœur? Je couche avec ta sœur à la Bourboule, si tu veux savoir. Quoi? Pendant que tu visites la Bourboule avec son connard de mari. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es fou? Voilà, comme ça, c'est dit. Jacqueline ne ferait jamais une chose pareille. Jacqueline le fait à chaque fois qu'on retourne à la Bourboule. Ta sœur est la pire salope que j'ai jamais rencontrée. Son adresse devrait être inscrite à l'office de tourisme de la Bourboule. Ça va pas, tu perds la tête. C'est le comité des fêtes à elle toute seule, ta sœur. Non mais oh! Quand j'entends la Bourboule, je trie. La Bourboule, j'entends. Tu sais que c'est à cause de ce qui arrive. Nous avions une vie tranquille et voilà que nous arrive cette horreur. La Bourboule, la Bourboule, la Bourboule. La Bourboule, la Bourboule, la Bourboule. Tout ça c'est de la faute du boucher. La Bourboule, la Bourboule. C'est à cause du boucher. Tout ce qui arrive c'est à cause du boucher. La Bourboule, C'est de la faute du boucher, c'est lui. C'est le boucher. C'est le boucher. C'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Je jure que c'est pas moi. Votre femme elle-même prétend le contraire. Enfin, mais tu n'en doutes. Sans parler des lettres qui vous dénoncent. Je veux voir ces lettres. Montrez-moi ces lettres. Elles sont anonymes. Ah, alors ça ne marche pas, les lettres anonymes, ça ne marche pas. Non. Bon,
c'est facile, moi aussi je peux en écrire des lettres anonymes. Si vous écrivez une... Donnez-moi une feuille et un stylo. Si vous écrivez une lettre devant moi, elle ne sera plus anonyme. Ben, il suffit de pas la signer, c'est tout. Et je saurai que vous l'avez écrite. Elle ne sera plus anonyme. Je comprends pas. Bon, oublions les lettres anonymes. Oui. Reprenons. Oui, reprenons. Il y a quand même un certain nombre d'accusations contre vous. Alors ça, c'est bien ça que je ne comprends pas. Les gens ne vous accusent pas formellement, mais ils parlent de vous comme quelqu'un capable de tout. Mais je veux le tuer, ce bout. Oh, je ne le ferai pas, c'est histoire de parler. J'ai parlé sous le coup de l'émotion. Reconnaissez que vous avez quand même un problème. La plupart de ceux qui m'en veulent sont au conseil municipal. Ils ne peuvent pas me sentir au conseil municipal. Monsieur Jean-Guy Bouchin n'est pas au conseil municipal. Et pourtant, il prétend que vous l'avez enfermé dans votre chambre froide pour le torturer. Ah non, mais alors là, c'est autre chose. Jean-Guy a la cervelle en voyage. Si on se met à croire ce que dit Jean-Guy Bouchin, le monde va prendre une drôle de tournure. À plusieurs personnes, n'hésitez pas à qualifier votre comportement comme irresponsable. Demandez à ma femme. Votre femme elle-même affirme que vous avez des pulsions. Des pulsions? Des pulsions qui vous prendraient la nuit dont elle serait la victime. Mais je vais la tuer. Je le ferai pas. Comment je peux continuer la boucherie dans ces conditions, moi? Il y a un faisceau de suspicion contre vous. Un quoi? Un faisceau de suspicion. C'est le terme technique. Vous allez m'arrêter? Je ne sais pas encore. Ah, bravo, la police. Elle est belle, la France. Mais vous ne devez pas quitter le village et vous devez vous tenir à la disposition de la justice. Pas quitter le village. Je crois tous que c'est moi qui ai fait le coup. C'est la mort du petit commerce. Et vous ne touchez plus au couteau. Figurez-vous que l'inspecteur l'a relâché. Ce type est totalement incompétent. Il est sorti comme il est venu. C'est lamentable. La bouchère. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Il est rentré comme un fou dans la boucherie. De qui parlez-vous? Je ne le reconnais plus, j'ai dû m'enfuir. Le boucher s'en est pris à vous. Il soufflait qu'il était comme possédé. On aurait dit bête. Le boucher, une bête. Depuis quelque temps, il a un comportement étrange. Même la bouchère le dit. J'ai peur. Pourquoi ne-faut pas le trouver, l'inspecteur? Il m'a menacé de me tuer si j'y allais. Alors là, il n'y a plus aucun doute. Quel con cet inspecteur. Il est vraiment en dessous de tout. Alors ça, vous pouvez le dire. On nous refile les nuls, parce que nous sommes un petit village. L'inspecteur sait des choses qu'il ne veut pas dire. Quoi? Il sait des choses, j'en suis certaine. Nous étions justement en train de parler de lui. Elle est revenue. Où est-ce qu'elle a bien pu encore aller se fourrer? Si elle devait disparaître aussi, je ne m'en remettrai pas. Quelqu'un d'autre a disparu? Ma bru, elle disparaît régulièrement. Maman, je t'en prie. Que se passe-t-il? C'est le boucher. L'inspecteur l'a arrêté ce matin. Ah, il ne m'a pas parlé du boucher. C'est Mais- pourtant lui. Mais il l'a relâché aussitôt. Il sait pas ce qu'il veut, ce type. En entrant dans la boucherie, il a menacé de tuer la bouchère. C'est pas possible. Eh ben, si. Mon Dieu. Elle a réussi à s'échapper. Jésus, Marie, Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Mais sais-tu, je me faisais des soucis. Je n'arrivais pas à dormir, je suis partie faire un tour. Ah, tu l'as toute la nuit. Depuis qu'Adèle a disparu, j'ai du mal à dormir. Oui, mais quand même. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le boucher, il a été arrêté ce matin. Le boucher? Il a voulu tuer la bouchère. Qu'est-ce que je te dis? Elle s'en est sortie par miracle. Ne vous en faites pas. Ici, vous êtes en sécurité. S'il arrive, on lui lancera des objets à la figure. Tu te rends compte que tu aurais pu tomber sur lui. Personne, Jean-Guy. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Qu'est-ce que tu veux, Jean-Guy? Je vous ai suivi, Madame Chatterton. Quoi, madame? On voit bien qu'il y a horreur sur la personne. Monsieur Jean-Guy, il se passe ici des choses que vous ne pouvez comprendre. Je vous demande de sortir. Laissez-moi, Jean-Guy. Tu le connais? Pas du tout. Je n'avais pas certain. C'est ta mère qui vient de le dire.
C'est elle qui le connaît, pas moi. Oui, je connais effectivement Monsieur Jean-Guy, mais... Il ne fallait pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai suffi. Ah, laissez-moi. Nous... Qu'est-ce qui se passe? C'est le boucher. Où est-il? Dans la chambre froide. Ils sont fermés dedans et il m'a dit qu'il devait se refroidir la cervelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est le boucher. Ça ne me tombe pas du tout. Que se passe-t-il ici? Ah, vous voilà. C'est le boucher. Dites-lui ce que vous avez dit. Oh, je sais plus, moi. Que lui a-t-il dit? Qu'il allait la tuer si elle venait vous parler. Il vous a dit ça? Oui, il l'a dit. Il l'a dit. C'est un désaxé, il a des accès de violence. Découper la viande toute la journée a dû lui donner des idées. Mais taisez-vous, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous! Taisez-vous! Vous refroidissez la cervelle! Oui, mais taisez-vous, ne dites plus rien. Je suis énervée! Oui, mais c'est pas une raison, comme si c'était pas assez difficile. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le boucher! Et vous, inspecteur, vous avez rien à dire? Moi? Oui, en tant qu'inspecteur, vous avez rien à dire? On peut penser ce que l'on veut, mais seul compte le passage à l'acte. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire qu'il faut distinguer entre le dire et le faire. Vous pourriez être plus clair. Absolument. Le boucher peut menacer de tuer la bouchère, tant qu'il ne le fait pas, il n'est capable de rien. Bon, assez parlé. Que comptez-vous faire? Dans la mesure où aucune charge pèse contre lui, absolument rien. Oh! Je vous rappelle que nous sommes dans un état de droit. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire qu'on n'accuse pas sans preuve. Mais il y en a des preuves demandées à la bouchère. Il y a un faisceau de suspicion. Un faisceau de suspicion, c'est le terme technique. Mais qu'est-ce qu'on fait en cas de faisceau de suspicion? On enquête pour trouver des preuves. Mais les preuves sont là. Il n'y a que vous pour pas les voir. Dominique! Oh, qu'y a-t-il? Tout va bien, je suis là, mais... Comment ça, j'ai eu tellement peur? Je suis là, tout va bien. Que s'est-il passé? Je me promenais avec les enfants et... Et Le boucher est arrivé. Le boucher s'en est pris aux enfants. Alors là, il n'y a plus aucun doute. Des preuves s'amoncellent et vous ne bougez toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez vous calmer, oui? Tout va bien, je suis là. Ah, vous êtes là, mais vous faites pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est le boucher. Allons trouver le boucher. Ouais. Oui, Oui, il a raison. Allez. Oui, Je vous attends. Il va y avoir de la viande froide collée au mur. Dites-lui, vous la bouchère, il vous écoutera peut-être. Sors, les mains en l'air. Toi, la victime de pulsion, tu ne peux rien pour attendre.